Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Un an après ma première vidéo sur le sujet, nous allons reparler aujourd'hui du taux horaire. Commençons par une petite remise en contexte. Au cours de l'été 2023, j'ai pris conscience de la puissance du calcul du taux horaire. Pour résumer simplement, le calcul du taux horaire correspond au montant qu'une personne perçoit pour une heure de travail. Si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo sur le sujet, je vous laisse cliquer sur la vignette qui apparaît actuellement à l'écran. Pour ceux qui l'auraient déjà vu mais qui auraient oublié, petit rappel du calcul du taux horaire pour un salarié. Le taux horaire se calcule par le salaire mensuel net divisé par le nombre d'heures travaillées dans le mois. Si vous touchez donc 2000 € net par mois avec un contrat de 35 heures par semaine, vous aurez le taux horaire suivant. 2000 € qui correspondent à votre salaire divisé par 151,67 qui correspondent au nombre d'heures travaillées. Cela nous donne un total de 13,19 € de l'heure. Si nous comparons son taux horaire à une personne qui touche 2200 € net par mois pour un contrat de 39 heures par semaine, nous pouvons remarquer que cette dernière a un taux horaire de 13,02 € de l'heure. Cette personne est donc moins bien payée à l'heure que la première. Votre taux horaire est donc un meilleur indicateur de votre enrichissement par rapport à votre salaire mensuel. Parlons à présent de mon évolution. Entre 2023 et 2024, une augmentation salariale m'a permis d'augmenter mon taux horaire de 4,3%. Cette augmentation du taux horaire salarié est relative. En effet, dans le même temps, l'inflation a augmenté de 4,1%. Mon pouvoir d'achat pour une heure de travail n'a donc pas augmenté. Voyons à présent les différents investissements que j'ai pu mettre en place afin d'augmenter mon taux horaire. Commençons par la bourse. En utilisant une stratégie d'investissement dans les ETF, je réalise un portefeuille diversifié en y consacrant moins d'une heure par mois. Le taux horaire de cet investissement est très important. Cependant, il nécessite un capital de départ ou un fort taux d'épargne pour pouvoir générer des gains impactants. Second investissement que j'ai pu mettre en place, l'immobilier locatif. En réalisant un investissement en immobilier locatif, j'ai pu mettre en place un revenu récurrent qui me permet d'augmenter mon taux horaire. Après une période demandant un travail important, cet investissement permet de générer des revenus complémentaires. Une fois mis en place, cet investissement ne demande qu'une heure de gestion par mois. Attention cependant, l'immobilier locatif demande une certaine réactivité en cas de problème pour le locataire, que ce soit un défaut de paiement, une fuite d'eau, mais aussi un chauffe-eau qui peut devenir hors service. Dans tous ces cas, le propriétaire ne peut pas se permettre d'attendre avant de répondre au problème. Il doit faire preuve d'une réactivité hors pair. L'investissement en immobilier locatif n'est donc pas un investissement passif. Il s'agit d'un investissement qui demande peu de temps de gestion, mais pour lequel vous devez être réactif. Pour résumer, en complétant mon augmentation salariale qui a permis de compenser l'inflation, l'investissement m'a permis d'augmenter fortement mon taux horaire. En prenant en compte le temps de mise en place et d'exploitation des différents investissements, ceux-ci m'ont permis de réaliser une augmentation globale de mon taux horaire de 10,4% durant les 12 derniers mois. Discutons à présent des améliorations qui sont encore réalisables. La rémunération que je perçois pour mon emploi salarié est composée de deux facteurs, le salaire et des indemnités kilométriques. Il est tout à fait possible d'optimiser ces dernières en ne calculant pas les euros par kilomètre, mais plutôt des euros par minute de trajet. Cela permet de trouver les zones ayant un trafic plus fluide et donc permettre d'optimiser une rémunération plus importante pour un temps de trajet similaire. Ce critère pourrait donc être pris en compte dans la recherche d'une prochaine résidence principale. Autre axe d'amélioration, j'ai nommé la délégation. Comme j'en ai parlé dans ma première vidéo, le fait de déléguer certaines tâches peut permettre d'augmenter son taux horaire. En effet, j'ai pu mettre en évidence plusieurs exemples de situations que j'ai vécues cette année et pour lesquelles j'aurais dû déléguer. Je n'ai malheureusement pas encore réussi à mettre en application cela. Si vous le souhaitez, je pourrais vous présenter ces situations dans une prochaine vidéo. Je vous laisse m'indiquer en commentaire si cela vous intéresse. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube.
Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, @budgeteconomie, ou me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.